Bonsoir à tous. Un violent incident hier dans un lycée à Dijon. La mère d'une élève de l'établissement a fait irruption dans la salle des profs et s'en est prise à une enseignante. Elle a giflé et tenté de l'étrangler. Le matin, cette professeure avait eu une altercation avec son fils et l'avait exclu du cours. La maman a été placée en garde à vue hier et déférée devant le parquet aujourd'hui. Une aide bienvenue de l'Union européenne, 40 millions d'euros pour gérer les excédents de production des vignobles français. Elle a été annoncée mercredi et vient soulager de nombreux territoires. Ils vont pouvoir transformer leur excédent en alcool industriel. Mais dans le Jura, la situation est tout autre. Le département n'est pas en excédent et la demande est même supérieure à la production. La faute aux gelées tardives qui détruisent les vignes et qui se multiplient ces dernières années. Conséquence, le Jura n'a pas suffisamment de réserves. Pour Marine Couturier, présidente du comité interprofessionnel des vins du Jura, il faudrait idéalement augmenter la production. Ça nous permettrait de répondre davantage à la demande qui va crescendo. Ça nous permettrait aussi d'avoir des excédents et donc de pouvoir s'assurer une réserve. C'est-à-dire que si on a davantage de production, ce plus, on en profite pour vendre un petit peu plus, pour être un peu moins frustré dans notre commercialisation. Et on en profite également pour faire quelques stocks. Ces stocks, c'est notre garantie quand on a des années difficiles. Marine Couturier explique aussi que des solutions existent, comme opter pour un cépage plus résistant, un processus qui se construit sur plusieurs années. À court terme, certains équipements permettent de protéger les vignes. À défaut, il ne reste plus qu'à espérer que le Jura ne soit pas touché dans quelques semaines par des gelées tardives. Un triste chiffre en Franche-Comté, 12 communes n'ont pas de candidats pour les élections municipales. Les candidats avaient jusqu'à hier pour déposer leur liste. Afin de pallier le manque de candidats, la préfecture doit mettre en place une délégation spéciale pour gérer les affaires urgentes. En 2020, 16 communes étaient concernées. Dans l'actualité également, pour la France, c'est une mauvaise surprise. La réaction d'Emmanuel Macron après l'annonce d'Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne a confirmé l'application provisoire de l'accord avec les pays du Mercosur, un choix unilatéral vis-à-vis des agriculteurs, dénonce le chef de l'État. C'est une décision que je regrette, indique de son côté la ministre de l'Agriculture Annie Genevard. Du foot avec le début ce soir de la 24e journée de Ligue 1, Strasbourg reçoit Lens. En cas de victoire, les Lensois reprendraient la tête du championnat en attendant le match du PSG demain au Havre. Et puis une candidature qui fait bien rigoler, la multiple médaillée olympique Lou Jean Monod veut remporter une dernière médaille aux JO d'hiver 2026. La biathlète franc-comtoise a contacté la Fédération française de la Loose, une page humoristique sur les réseaux sociaux qui célèbre les défaites sportives. Elle a fait référence à sa 4e place obtenue lors de l'épreuve de la poursuite à Milan Cortina. Bonne soirée sur Fréquence Plus.